Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin encore en mode camping car figurez-vous que j'ai complètement zappé d'aller acheter un trépied. Donc on va faire avec les moyens du bord, hein. Mais ça ne changera absolument pas les énergies de cette semaine du 7 au 13 avril. Et on va voir si elles sont comme nos temps complètement ensoleillées ou au contraire qu'elles vont être un peu plus mitigées, même voire sombres. Je vais vous laisser, comment je pourrais dire ça, le choix, hein, et vous verrez ce que vous en ferez. Alors, pour vous donner le général, j'ai pris le tarot du jardin de la sorcière. Et pour ce qui est du sentimental ainsi que le message de votre ange gardien, eh bien j'ai voulu m'amuser un petit peu. Et j'ai pris mes petits oracles chouchous complètement décalés. Donc pour le sentimental, l'oracle de Madame Maboul. Et pour le message, je me marre déjà d'avance, de votre ange gardien, j'ai pris le petit oracle des meufs décomplexées, qui est un oracle aussi avec des phrases écrites sur les cartes. Il n'y a pas de dessin, pas d'illustration. Mais elles veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Et disons-le honnêtement, on se fend super la bille dans ce style moderne, complètement défracté et décalé. Et moi, ça m'amuse un petit peu. Et oui, il faut bien aussi que moi, je m'amuse pendant les tirages. Allez, on y va. On a eu le 6 de coupe, le 8 de bâton, le 2 d'épée. Elle est magnifique, cette carte du 2 d'épée d'ailleurs. Les amoureux et en dernier, le 5 de bâton, où nos petits oiseaux se disputent, les pauvres. Allez, on va aller voir tout ça, ce que ça nous donne pour cette semaine. Alors, cette semaine, vous allez faire un petit bond dans le passé, réfléchir à ce que cela vous a appris, à ce que les prises de conscience que ça a pu vous donner et ce que ça vous a apporté dans votre vie actuelle. Mais attention, ce retour nostalgique à la source est quand même une réponse à une de vos questions existentielles du moment. Parce que vous avez envie de comprendre, de savoir à quel moment vous vous êtes planté. Et disons-le honnêtement que ça a pu déraper ainsi, hein. En même temps, on va dire que vous aimeriez bien retrouver une certaine innocence, un certain espoir, une foi en vous, en ce que vous faites, en ce que vous avez envie de faire, qui vous portait il y a encore peu, parce que cela vous donnerait la motivation nécessaire pour rebondir et continuer vos efforts. Car, soyons honnêtes, cette semaine, vous n'êtes pas loin d'abandonner certains de vos projets. Alors, il y a aussi en fait que vous n'avez pas su écouter ou recevoir l'aide qu'on vous a proposée. Et du coup, en ce moment, eh bien, vous vous sentez un petit peu isolé, un petit peu seul dans votre coin et incompris ou incomprise face à vos pensées, face à vos problèmes, et vous ne savez plus trop sur quel pied danser, hein, quelle direction est-ce que vous devez prendre. Mais en même temps, comme vous avez, on va dire, un petit peu mis de côté tout ce qu'on a pu vous dire, toutes les remarques constructives, hein, je ne parle pas des critiques méchantes et mesquines, je parle de tout ce qui a pu être constructif autour de vous. Vous avez écarté tout ça. Vous avez même dit plus ou moins aux autres d'aller se faire cuire un œuf et de se mêler de ce qui les regarde. Donc du coup, eh bien vous voilà seul face au problème. Alors vous essayez de faire au mieux, vous allez faire bonne figure devant vos proches, vous n'allez pas montrer votre découragement, mais cela devient de plus en plus dur de faire semblant. Vous ne savez plus exactement quelle décision prendre et ça vous met les nerfs en pelote, disons-le sérieusement, ça vous met la rage de vous être planté
et vous préférez vous isoler du monde plutôt que de subir leur regard interrogateur. Pourtant, je peux vous le dire, à un moment donné, vous savez que vous ne pourrez plus reculer et que vous allez devoir trancher, que vous allez devoir prendre une décision, faire le choix. Et c'est pour ça que vous réfléchissez à votre passé, que vous faites ce saut dans le temps, parce que c'est là que se trouve en fait la solution, celle qui pourra tout changer positivement actuellement et qui est aujourd'hui la source de vos conflits intérieurs. Vous savez qu'il va falloir revenir au point zéro, à ce fameux carrefour où vous avez certainement pas... attendez, je remets de l'ordre dans mon idée. Pop, 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 où vous avez certainement pris la mauvaise route. Et pour retrouver votre équilibre, vous allez devoir sonder votre esprit. J'allais dire remonter à la racine du mal et faire en sorte que cette erreur d'aiguillage n'ait plus d'impact sur votre vie actuelle. Alors, pour cela, je peux vous dire que même si on le sait, le passé ne peut être changé, certaines actions ou décisions peuvent réparer vos erreurs, peuvent réparer une erreur de jugement, une erreur de communication, une erreur, j'allais dire, d'écartement de quelqu'un de votre vie que vous vouliez que cette personne revienne. Je ne sais pas si c'était bien français tout ça, mais c'est l'idée générale. Voilà, vous l'avez saisi, hein, je vous fais confiance là-dessus. Alors si vous estimez qu'à ce fameux carrefour où vous êtes trompé de route, n'hésitez pas à faire demi-tour, n'hésitez pas à faire marche arrière, à reconquérir votre pouvoir, à repartir à ce moment-là, à revenir peut-être sur certaines décisions un petit peu trop impulsives, rapides, et prendre la route que vous auriez dû prendre il y a quelque temps. Le passé ne peut être changé, mais certaines choses peuvent être réparées. Alors, il y a certains mots pour décrire les actions à faire, c'est s'excuser, pardonner, discuter. Le plus facile en général, c'est la communication. C'est quelque chose qu'on peut mettre en avant et trouver les bons mots, argumenter, chercher ce qui vient du cœur et oser dire ce qu'il vous faudrait maintenant. Si vous avez mis de côté certains conseils qui, à l'heure actuelle, pourraient être judicieux au vu de la situation que vous traversez, eh bien dites à ces personnes que vous êtes désolé, que vous aimeriez bien qu'elles vous aident. Dites aux personnes avec qui vous êtes en conflit que vous pouvez excuser, pardonner certaines attitudes, certains comportements peut-être blessants, désobligeants envers vous, et que vous voudriez repartir de zéro. Si pour X raisons, par exemple pour le professionnel, vous voyez que vous vous trompez de voie, que ce n'est peut-être pas celle qu'il vous faut en ce moment et que ça vous cause plus de soucis que de bien-être, eh bien, moi je pourrais vous dire, cherchez un travail qui vous convienne un petit peu plus. Voyez ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses à faire, même si le passé reste immuable. Si on ne peut pas tout changer, on peut quand même faire quelques actions pour se sentir mieux. Alors n'hésitez pas, faites-le. Et de toute façon, les énergies de cette semaine vont vous y pousser et vous allez trouver une solution qui pourra vous apporter, sinon l'épanouissement, au moins le bien-être que vous recherchez. Allez, on va continuer notre tirage avec le sentimental et on va passer au petit couple. On a le voyage. Pourquoi il me manque une carte? Attendez 2 secondes, il me manque une carte, je ne sais pas où elle est. Ah, mais elle est dessous. Oh, alors. Le voyage, le deuil, l'amour, le bonheur et le
Je vais dire le mot, alors j'espère que je ne vais pas être bannie pour ça. Le coup de pute. Voilà, je l'ai dit vite fait. Eh bien alors, cher petit couple, vous avez envie de laisser vos pensées un petit peu moroses de côté cette semaine et de ne plus vous laisser guider par les ondes négatives de votre ego. Pour cette semaine, vous avez juste envie et surtout besoin d'amour. De le ressentir, de ressentir que votre autre est heureux à vos côtés et que vous êtes également heureux ou heureuse à ses côtés. Et de sentir cette complicité qui revient, qui émerge de ces nouvelles bases que vous avez fixées il y a peu, de cette complicité que vous avez réussi en fait à retrouver grâce à tous vos efforts. Et ça n'a pas été, vous voyez, au moins ils vont être payants, tout ça n'a pas été vain. Mais malheureusement, comme vous savez que le bonheur est une petite chose toute fragile, et que on peut dire quand même que ce n'est pas une chose parfaite et acquise à vie, eh bien vous restez quand même sur vos gardes au cas où votre autre prendrait un petit peu trop ses aises, trouverait que vous êtes quand même un peu trop acquis ou acquise et que vous feriez partie des meubles. Alors, vous restez sur vos gardes au cas où il faudrait remettre cette personne sur les rails, dans le bon chemin, pour ne pas justement retomber dans les anciennes querelles, dans les conflits que vous avez eus dernièrement. Alors, on reste amoureux, on reste émerveillé par la vie, mais attention, que d'un œil, parce que l'autre, on va guetter si son autre ne fait pas de boulette. Allez, on va aller voir nos petits célibataires maintenant. On a la fête, on a la solitude, on a l'équilibre, la ruine et le renouveau. Vous allez énormément avoir besoin de vos amis intimes cette semaine. D'ailleurs, ils vont prendre la plus grande place dans votre vie privée et vous aurez besoin de tout leur soutien pour tromper votre morosité et surtout, malheureusement, votre solitude. Parce que malgré tout ce que vous pouvez dire, malgré vos belles théories sur la vie de célibataire, où on fait ce qu'on veut, où on peut piquer tout le lit sans se faire disputer, où on peut manger à l'heure qu'on veut, faire tintintin, vous voyez ce que je veux dire, je brode le tableau idyllique d'une vie de célibataire, eh bien cette solitude vous pèse et vous avez l'impression de sombrer, de ne pas arriver à trouver l'équilibre intérieur et l'épanouissement que vous souhaitez dans ce célibat. Malgré toutes vos belles paroles, et oui, eh bien, vous vous ennuyez ferme dans cette vie, et cela vous mine sérieusement le moral. Vous connaissez la solution, elle est toute simple. Cette solution pourrait remettre du soleil dans votre vie, des paillettes dans votre cœur, mais malheureusement, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, ni guéri pour en comprendre réellement les bienfaits, ni même l'envisager sur le long terme. Disons-le honnêtement, vous y pensez, mais pour l'instant, il faut attendre encore un petit peu pour que l'idée fasse son chemin, pour que vous en ayez pleinement conscience et vous dire que, après tout, non, une vie de couple n'est pas la prison que vous pensez, n'est pas si ennuyeuse que vous le supposez et qu'elle peut même vous apporter plein de belles choses. Voilà, donc réfléchissez bien cette semaine, voyez où vous porte votre cœur, votre conscience et vos envies et vous trouverez facilement la solution. Allez, on va finir ce sentimental avec nos petits breaks. On a, je vais encore me faire bannir, je le sens, le plan cul, le retour, la dépression, le déménagement, la fortune. Alors, chers petits breaks qui regardez cette vidéo, pensez à la personne de votre cœur et
surtout aux émotions qu'il ou qu'elle faisait naître au plus profond de votre être, hein, vous créez quand même quelques insomnies en ce moment. Et oui, disons-le franchement, avec les beaux jours, votre libido se réveille et ça commence à fourmiller sérieusement en bas du ventre, hein. Et pour être tout à fait franche, ce que je vois, c'est que vous passiez des bons moments sous la couette avec cette personne. Et ça commence à vous manquer. Excusez-moi de dire des bêtises, ça me fait tousser. Et vous avez bien conscience que seule cette personne savait comment éveiller votre intérêt. Je vais rester quand même assez poétique sur ce coup-là. Et que elle seule, alors elle seule, c'est cette personne, hein, que ça peut être un homme ou une femme, bien entendu, était capable de comprendre et surtout d'accepter toutes vos facettes, même les plus cachées, les plus intimes. Et disons-le honnêtement, c'était le feu d'artifice à chaque fois que vous étiez ensemble. Je vous ai dit, on va essayer d'être poétique, que votre libido, aussi bien à l'un qu'à l'autre, était au taquet et c'était la fusion des deux corps, hein. Alors vous saviez, maintenant, vous avez pris conscience qu'autrefois vous n'avez pas pris la bonne décision et que si vous deviez la prendre à l'heure actuelle, avec les choses que vous avez apprises, que vous avez comprises, eh bien votre choix serait tout autre. Que vous seriez certainement, à l'heure actuelle, heureux ou heureuse, épanoui avec cette personne. Et depuis quelque temps, vous sentez que l'univers vous pousse à prendre conscience que vous avez laissé partir votre meilleure chance, votre meilleur et plus bel atout, et que si vous souhaitez remettre maintenant du peps dans votre vie, eh bien, je peux vous le dire, parce que ça va pas être facile, il va falloir aller reconquérir cette personne. Il va falloir aller retrouver sa joie de vivre, son besoin d'être là et tout. Mais, bien entendu, ça va pas être chose facile et vous allez devoir ramer un peu, beaucoup, et vous confondre en excuses envers la seule personne qui vous aime malgré tout, inconditionnellement, et voir si l'élu de votre cœur veut bien vous pardonner tout le mal que vous lui avez fait. Comme je l'ai dit dans le général, le passé ne peut pas être changé, mais il peut être réparé. Donc si vous estimez que seule cette personne peut partager votre vie, peut vous apporter le bonheur auquel vous pouvez prétendre et auquel vous avez droit, eh bien moi je vais vous dire une bonne chose, votre ego, vous allez vite le cacher, vite le bâillonner et surtout ne pas résister. Allez, foncez et voyez ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, on voit maintenant ce qui vous attend avec le message de vos anges gardiens. Donc, ils n'ont pas été très causants, un petit peu, mais pas trop, sur 4 cartes pour cette semaine. Allez, on y va avec l'île de la tentation. Elle se présente comme ça, les cartes avec le titre. Alors, que vous dit votre ange gardien avec cette île de la tentation? Faites attention aux apparences et belles paroles, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le choix 2 avec la seconde chance. Pardonner est un acte d'amour, mais aimer ne veut pas dire être aveugle. Un bon entendeur. Le choix 3 avec rebrousser chemin. Une erreur irréparable si on est sincère. Et le choix 4 avec game over. Il faut parfois plusieurs essais pour réussir. Donc vous voyez, les messages sont vraiment en corrélation avec les énergies générales de notre semaine. Quant à moi, puisque je ne peux pas approcher mon bureau pour quelques jours, eh oui, j'ai encore des soucis avec ce bureau. Je pense que en fait, l'univers trouvait peut-être que je passais trop de temps dedans. Donc du coup, je vais essayer de vous faire quelques petits tirages assez sympathiques, puisque je ne vais pas faire d'autres activités annexes
pour jusqu'au milieu de la semaine. Donc voilà. Allez, en attendant, je vais vous faire des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour le tirage. Et si j'ai le temps, je vous fais d'autres vidéos. Sinon, on se retrouvera vendredi pour le tirage de notre week-end. En attendant, bye bye!